Hello les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente The Heartful Spirits Tarot de Trisha Leigh. Je vais devoir prendre mes lunettes. Donc Trisha Leigh Sheffield. Voilà. Alors, vous pouvez trouver ce jeu sur gamecrafter.com. Je vous mettrai le site en dessous. Voilà, donc voilà, tout simplement. C'est vraiment un tarot qui est vraiment, qui suit le Rider-Waite-Smith, bien sûr, et c'est vraiment un deck très très doux et comme vous pouvez le constater, c'est les esprits du cœur un peu quelque part, donc on est dans quelque chose de tout doux. Alors la boîte, c'est une assez bonne qualité, c'est pas non plus la top qualité, je pense qu'à force de l'ouvrir, la fermer, voilà, à un moment donné, ça va plus trop le faire, bien sûr. Et c'est accompagné d'un petit livret, parce que des fois, quand on commande sur GameCrafter, on n'a pas particulièrement un petit livret. Ici, on en a un, très simple, mais très informatif. Je trouve que c'est vraiment super sympa de l'avoir fait. Alors c'est vraiment dans des tons pastels, très doux. C'est un tarot qui réconforte comme ça. Et moi j'aime bien. Donc ce côté cocooning. Donc ici elle nous explique un petit peu, elle nous met une note. Et où on peut retrouver également son travail d'artiste sur artsinsoul.org. Tout simplement. Et puis on passe directement dans les arcanes majeures. Et puis elle nous explique qu'en fait elle a fait un côté inversé sur ses cartes et un côté à l'endroit donc et à l'envers si vous voulez. Et on peut le constater. Alors vous voyez, elle a fait un petit cœur à l'endroit avec un mot-clé, on va dire positif, on va dire ça comme ça. Et elle a fait un petit cœur à l'envers avec avec le mot, on va dire, négatif de la carte. Donc voilà, elle a pris les deux aspects et à chaque fois, du coup, on va retrouver des mots-clés. Alors ça peut peut-être embêter certaines personnes, mais moi, je trouve pas. Particulièrement, ça m'embête pas. Et du coup, ben voilà, on a à chaque fois, c'est fait comme ça, donc elle nous explique. Et puis par exemple, donc pour le fou, elle nous met nouveau à l'endroit, donc upright, c'est à l'endroit. Donc nouveau commencement et potentiel illimité. Et puis on a le R qui signifie donc reversed, donc à l'envers, et donc c'est la peur de nous garder loin de nos goals, de nos objectifs, la naïveté aussi. Donc voilà, ça peut être tous les côtés. Alors donc il n'y a pas grand chose comme mot-clé. Donc, mais c'est toujours ça, je trouve que c'est toujours appréciable et donc c'est pareil pour toutes les autres cartes jusqu'aux arcanes mineures également. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle nous explique les suites, voilà. Elle nous explique que généralement, les bâtons, ça correspond à la saison du printemps, c'est le signe du feu, avec les béliers, les lions et les sagittaires. C'est le mouvement, c'est l'action, c'est la passion, la carrière, la créativité. Puis elle explique d'autres choses pour les épées, pour les coupes et pour les pentacles. Et puis elle nous explique même aussi les chiffres. Donc je trouve que pour un petit livret, eh ben franchement c'est bien fait. Voilà, je trouve vraiment bien fait. Donc c'est un travail qu'on peut souligner. Et puis on passe directement dans la première suite qui est ici la suite des bâtons avec à chaque fois la carte inversée ou à l'endroit quoi. Et puis on passe dans chaque suite. Alors ensuite, elle a fait des pages spéciales pour les cartes de cours. Voilà, avec les pages, cavalier, reine et roi, où elle met à chaque fois un petit mot pour chaque. Donc, et pour chaque suite aussi. Et voilà, donc après on a une petite dédicace à qui elle dédicace, enfin, elle remercie quelque part le travail qu'elle a fait aux personnes qui l'ont soutenue. Voilà, je vais y arriver. Alors, le dos des cartes, il est très très beau. C'est une taille assez standard de tarot, je dirais le scarabéo, peut-être un tout petit peu plus grand que le scarabéo. Alors, au niveau des couleurs, bon, c'est très pastel, c'est très beau. Donc, on a ce côté à l'endroit et à l'envers pour ceux qui aiment ça. Et puis, il n'y a pas spécialement de tranche, mais en fait, vous voyez comme ça sort dans les pastels. Je trouve ça très beau comme ça, en fait. C'est très bien que si c'est pas argenté ou doré, ça ne me dérange pas. Et au niveau de la qualité des cartes,
bon, on pourrait dire peut mieux faire, mais ça va. Franchement, elle ne se plie quand même pas. Donc, et ça fait déjà un petit temps que je l'ai, que je l'utilise. Donc voilà. Donc voilà pour un peu pour les modalités de ce tarot. Maintenant, on va passer. Ben, on va regarder les cartes, hein, je veux dire. Donc ici, on retrouve en fait des petits bonhommes qui tiennent à chaque fois un genre de ballon, en fait, si vous voulez, en forme de cœur. Donc c'est comme ça sur toutes les images. Et donc on retrouve un mot-clé, comme je vous l'ai dit. On retrouve évidemment le nom de la carte. Et on retrouve aussi le côté droit et le côté inversé. Voilà. Et vous voyez, il y a toujours un petit cœur qui est relié comme un petit ballon en fait. Elle explique pas particulièrement, ou comme un fil qui est relié à un cœur, les esprits du cœur quoi finalement. Donc voilà. Je sais pas si les couleurs vont bien ressortir, mais c'est tout doux et ça fait vraiment plaisir à regarder, à travailler avec. Si on n'a pas envie d'un... Alors les personnages, comme ce sont des esprits finalement, ils n'ont pas de dieu, j'ai envie de dire, hein. Ils n'ont pas de visage, enfin, ils ont juste la silhouette, la forme, mais ils n'ont pas de, on ne peut pas voir leur expression. Ça peut être peut-être dérangeant pour certains d'entre vous, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai l'habitude de travailler avec les expressions faciales. Quand il s'agit d'un tirage, on voit où regarde telle personne, etc. Mais ma foi, ça, je sais pas, ça me dérange pas, je le trouve tellement beau, tellement poétique. Il y a quelque chose de très doux, de très réconfortant. C'est comme un nounours qui vient nous dire bonjour ou qu'on a envie de serrer dans nos bras. J'aime vraiment bien. Bien sûr, vous pouvez travailler intuitivement avec ce jeu, hein. Si vraiment ça vous dérange les mots comme ça, vous travaillez rien qu'avec l'image et c'est très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, c'est généralement comme ça que je fonctionne. Des fois, c'est vrai que j'ai envie de regarder le mot-clé qui est inscrit et dans ce cas-là, je vois si ça correspond un peu par comment ça se met dans le tirage aussi, hein. Mais c'est à vous de décider. Après, on reste dans les mêmes teintes, bleu, mauve, rose. C'est vraiment très cocooning, ce jeu est vraiment très cocooning. Dites-moi comment vous le trouvez en commentaire, si c'est un jeu qui vous inspire, qui vous donne effectivement envie de douceur et c'est un jeu vers lequel vous vous tourneriez pour son côté justement très réconfortant. Il y a aussi un côté assez spirituel, je trouve, dans ce jeu. Ou est-ce que justement c'est trop marshmallow pour vous? Il vous faut aussi un côté sombre. Alors il répond bien quand même, hein, faut que je vous le dise, ça reste un tarot, donc quand vous tombez sur le 9 d'épée ou le 10 d'épée, ça reste un 9 d'épée, et voilà, ici, c'est vrai que les dessins sont tout doux, mais c'est pas pour autant qu'on reçoit pas la leçon, quoi, euh, de ce qu'on a à apprendre. Voilà, par exemple, ici on a le 3 d'épée, ça reste un 3 d'épée, hein. C'est vrai que de par ses dessins, ses illustrations, ça atténue un petit peu. Mais voilà, si on est dans une vibration de, comme je vous l'ai dit, du 10 d'épée ou du 3 d'épée, la carte vous le fait savoir. Avec plus de douceur, mais elle vous le fait savoir. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est un jeu quand on a quand même envie d'une guidance, mais qu'on n'a pas
envie de se faire spécialement bousculer ou, je vais pas dire malmener, mais bon, on sait très bien que quand on prend un tarot, on va se retrouver face à la réalité, face à nos peurs, où on n'a pas spécialement envie de les voir là tout de suite, etc. Ben, je trouve que ça reste du coup un jeu où on se dit, bon, allez, avec celui-là, il y a ce côté doudou qui est là, donc qui va quand même prendre soin de nous, même si on doit apprendre certaines choses. Euh, ben voilà, je ne sais pas si les couleurs, je pense pas que les couleurs soient vraiment ressorties. C'est dommage, mais regardez, on voit quand même hein, le 8 d'épée, ça reste un emprisonnement, on est piégé dans notre mental et on a l'impression qu'il n'y a pas de sortie, alors que c'est juste nous qui nous mettons ces barrières, mais ça reste, ça copie vraiment le rider, quoi. Voilà, le 9 d'épée, on le retrouve très bien aussi. Voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu plus tout doux qui fait que ça nous traverse peut-être un peu différemment, d'avec un tarot peut-être un peu plus sombre ou c'est peut-être plus direct et beaucoup plus sec. Ici, non, effectivement, il y a ce côté un peu marshmallow, ce côté réconfortant qui est là. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Donc, c'est sur le site gamecrafter.com. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Dites-moi ce que vous pensez évidemment de ce jeu. Hein. C'est un partage. Ces vidéos, c'est vraiment du partage. Et j'aime bien avoir vos retours. Ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très agréable journée, soirée, matinée et nuit. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.